Au cours d'une conférence de presse tenue ce mardi à Kinshasa, plus précisément au siège de Greenpeace Africa dans la commune de la Gombe, les membres de quelques organisations de la société civile tirent la sonnette d'alarme pour la cessation immédiate des activités industrielles dans les tourbières de la cuvette centrale que partagent les deux pays ou les capitales les plus proches du monde, à savoir Kinshasa et Brazzaville, comme nous fait le point Sandrine Fondi. Les leitmotivs de ces échanges avec la presse étaient de lancer un appel sur la non-exploitation industrielle des tourbières de la cuvette centrale, notamment l'exploitation pétrolière, forestière et l'agriculture industrielle à l'endroit des dirigeants des Congo. C'est ce qui est contenu dans la note des positions prises par les organisations de la société civile environnementale de la RDC et du Congo-Brazzaville sur les tourbières du bassin du Congo qui présentent un enjeu important pour le climat mondial. Ainsi, des actions doivent être prises afin de préserver les communautés menacées par l'impact d'exploitation industrielle dans ces zones. Les forêts du bassin du Congo n'ont pas seulement les tourbières. En plus d'être un important réservoir de carbone, les forêts du bassin du Congo abritent de nombreuses communautés bantoues et autochtones, et on estime à 60 millions de personnes qui vivent et dépendent de ces forêts. Une raison de plus que ces forêts et ces tourbières soient protégées. René Ngongo, coordonnateur de l'ONG Océan, est revenu sur les impacts environnementaux négatifs causés par l'exploitation des zones de ces tourbières par les communautés. Il n'y a pas d'autre alternative pour les communautés parce que ces communautés vivent déjà en harmonie avec ces communautés, avec ces tourbières. Vous savez que ces tourbières, c'est des zones de frayère où les poissons se reproduisent et les communautés connaissent ces zones-là. Donc tout ce que nous demandons à ces communautés, c'est de continuer à exploiter comme nos arrière-parents l'ont fait en respectant ces zones de frayère. Meksin Aningba Emek, administrateur du Forum de gouvernance des droits de l'homme au Congo-Brazzaville, s'est apaisanti sur les conséquences causées par cette exploitation, tout en lançant un appel aux politiques de Congo sur leur engagement dans l'exploitation de ces tourbières. L'exploitation du pétrole va menacer ces tourbières qui sont une bombe de carbone stockée dans le sol qui risque de revenir de la nature et causer des dégâts importants. Aux politiques surtout, qu'avant de s'engager dans une telle opération avec autant de dégâts prévisibles, il faut beaucoup réfléchir. Et nous recommandons aux États de renoncer à exploiter ces ressources-là parce qu'il y a d'autres moyens de générer des fonds, de générer des bénéfices de ces ressources-là sans toucher au pétrole qui s'y trouve. Il s'est rappelé qu'avec la présence des tourbières, le stock de carbone forestier du bassin du Congo est estimé à 70 milliards de tonnes. C'est ce qui constitue un élément essentiel pour la stabilité du climat mondial. Ces blocs pétroliers, sans faire aucune étude, aucun inventaire.